Monsieur Daniel Labaronne pour Ensemble pour la République, pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames les ministres plutôt, mes chers collègues, je suis partisan du libre-échange et je suis un Européen convaincu. Je reste sensible aux vertus de l'échange et de l'ouverture et j'accepte l'idée que l'Union européenne soit compétente en matière de conduite de la politique commerciale des États membres. Si je crois à la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo, je sais que cette théorie ne peut s'appliquer que dans le cadre d'une concurrence pure et parfaite. Cette concurrence suppose que des produits finis et les modes de production respectent en définitive les mêmes normes et que la concurrence se fasse à armes égales. La Commission européenne y veille au niveau du marché unique européen, mais la Commission est elle aussi attentive à ces principes de concurrence loyale quand il s'agit de signer des accords commerciaux internationaux. Je ne le crois pas et c'est bien là le problème qui se pose avec cet accord d'association entre l'Union européenne et le Mercosur. Le président de la République l'a rappelé, à ce stade, cet accord est incompatible avec les exigences de la France. Je partage cette position, ce n'est pas une posture politique, mais davantage une position prise au nom de convictions économiques et environnementales fortes. Doit-on sacrifier nos engagements en faveur d'une agriculture française et européenne, toujours plus durable, plus respectueuse de notre environnement, sur l'autel du libre-échange, à travers la signature de cet accord commercial? Ma réponse est clairement non. Il est de notre responsabilité de veiller à ce que toute négociation commerciale respecte les normes que nous avons choisies, celles du respect de notre environnement, de notre modèle social et de notre économie de marché. Je n'oublie pas que cet accord, qui est favorable à l'industrie, à la sécurisation des AOC et des IGP, pourrait être utile pour les acteurs économiques de ma circonscription. Je pense en particulier aux sous-traitants automobiles, aux viticulteurs des AOC, Vouvray, Montlouis-sur-Loire, Amboise, Chenonceau et Amboise tout court. Et je pense aussi aux producteurs de l'IGP Rillette de Tours, la confiture brune de cochon dont parlaient Rabelais et Balzac, la seule IGP rillette d'Europe. Mais si le Mercosur est de nature à protéger ce type d'agriculteurs, je sais pertinemment que par ailleurs, cet accord pourrait être extrêmement dangereux pour d'autres agriculteurs beaucoup plus nombreux et notamment dans ma circonscription. Au nom donc d'une agriculture toujours plus durable, nous imposons à nos agriculteurs des exigences de plus en plus élevées. En contrepartie des fonds de la PAC, ils doivent répondre à un ensemble de normes strictes sur les produits et les modes de production. Ces exigences, gages de qualité. Non, mais c'est ma dyslexie, je suis désolé. Voilà, bon, bref, on se reprend. Gage de qualité pour nos consommateurs, eh bien, cela ne doit pas être contourné par des importations qui ne respectent pas les mêmes standards. Nous devons impérativement garantir les intérêts de nos producteurs en négociant des clauses miroirs. Toute méthode de production interdite chez nous, comme l'utilisation d'antibiotiques de croissance, d'OGM ou d'hormones, et qui, bien souvent, n'est même pas détectable dans les produits, doit être bannie de nos importations. Sans cela, nos agriculteurs seraient confrontés à une concurrence déloyale de la part de producteurs, soumis à des normes beaucoup moins strictes. Cette situation serait non seulement anti-économique, mais également irresponsable pour notre santé et notre environnement. L'agriculture n'est pas un secteur comme les autres, elle est au cœur de notre souveraineté et de l'équilibre de nos territoires ruraux. Nos filières agricoles sensibles sont toujours dans l'incertitude et l'accord UE-Mercosur risquerait de renforcer ces inquiétudes en mettant en péril des milliers d'exploitations familiales qui façonnent nos paysages, animent nos campagnes et garantissent notre résilience alimentaire. Le métier, la passion et la contribution de nos agriculteurs à la prospérité de notre pays méritent respect et protection et pas des chèques de compensation pour assurer leur survie. Nous ne sommes pas opposés au commerce, je l'ai rappelé. La France est un pays exportateur et les accords commerciaux, lorsqu'ils sont bien négociés, peuvent ouvrir de réelles opportunités. Mais ces accords doivent respecter des équilibres
l'agriculture n'est pas une variable d'ajustement, c'est un secteur stratégique que nous devons défendre avec la plus grande exigence. Mes chers collègues, la protection n'est pas toujours synonyme de protectionnisme. Nous devons nous montrer exigeants pour protéger notre alimentation, nos agriculteurs et nos éleveurs. Refuser l'accord UE-Mercosur tel qu'il est proposé, c'est un choix de responsabilité, de justice et d'avenir. Merci beaucoup. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Arnaud Le Gall pour la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Une durée de 10 minutes.